Au de la première, nous recevons Éric Mévélec, le directeur de la direction des affaires maritimes, les questions de Thierry Belmont. Bonjour Éric Mévélec. Le parc naturel de la mer de Corail couvre une aire marine protégée d'1,3 million de kilomètres carrés. C'est la plus vaste de France, l'une des plus importantes au monde et sa biodiversité est exceptionnelle. Voilà pour le cadre. Il y a quelques jours s'est déroulé le 5e comité de gestion. L'objectif était d'officialiser le plan de gestion du parc et enfin de passer à l'action. C'est une impression où la mise en place de cette gestion avance très lentement. Non, je pense que c'est un ressenti qui est légitime, parce qu'entre la dernière réunion du comité de gestion fin 2016 et celle-ci, il s'est passé beaucoup de temps et on peut légitimement penser qu'il ne s'est rien passé. C'est une impression qui n'est pas tout à fait exacte. D'abord parce que le travail a continué, le travail des services, qu'il s'agisse de la recherche scientifique, qu'il s'agisse de la communication. On a même réuni le bureau du comité de gestion jusqu'au mois de mars. Après, il est clair que ce que traduit ce 5e comité de gestion, c'est la reprise d'une dynamique à un très haut niveau d'ambition par le gouvernement et par l'État. La mise en place de ce parc naturel date de 2014, hein. Oui. On est d'accord, et on officialise que maintenant. Non, ce qui a été adopté il y a maintenant 10 jours, c'est le plan de gestion du parc naturel de la mer de Corail. D'autres parcs, comme le parc d'Iroise en Bretagne, ont mis 10 ans pour le faire. Nous, on a mis 3 ans. Il est nécessairement incomplet, il n'est pas pour une durée de 15 ans, mais c'est déjà une première étape. Alors, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? Alors, moi, je pense sincèrement qu'il y a un travail itératif entre les ambitions et les moyens. On a un haut niveau d'ambition dans la mesure où il s'agit de protéger des récifs qui font partie du patrimoine universel, du patrimoine de l'humanité pour Entrecasteaux. Et on a des dispositifs de surveillance importants. On est susceptible, grâce à cette dynamique parc, d'aller chercher des financements en dehors du territoire. Donc les ambitions, elles vont venir en même temps que la mise en œuvre de ce parc. Parce que depuis quelques années, depuis le début d'ailleurs, il y a des critiques sur le manque de moyens alloués par la France pour la gestion de ce parc naturel protégé, cette aire marine protégée. Oui, mais là encore, c'est à mettre en rapport avec ce qu'on veut y faire. Vous avez de grandes aires marines. Apparemment, on a de grandes ambitions, justement. Oui, mais on a de grandes aires marines protégées dans le Pacifique, américaines en particulier, qui sont en réalité des sanctuaires où on a proscrit toutes les activités humaines. Il est évidemment beaucoup plus facile de protéger des zones où il ne se passe rien que des zones comme les nôtres, où il y a des activités humaines, où il y a des enjeux. Donc, voilà, et où les attentes sont très fortes. Oui, alors, il paraît que le nouveau FED, le Fonds européen de développement, pourrait être utilisé, une partie du moins, pourrait être utilisée pour financer la gestion de cette mer de Corail, est-ce vrai ? Alors, on ne travaille pas tant sur le fait que sur un projet qui s'appelle Territoire d'innovation de grande ambition, et rien que le nom montre bien où on se situe, dans lequel l'État serait appelé via la caisse serait appelé à intervenir pour appuyer un certain nombre d'actions, pour aider à la structuration de ce parc. Mais l'Union européenne est présente à travers d'autres projets, et c'est déjà le cas actuellement. On a des financements européens pour nous aider, notamment dans la communication, puisque un des objets majeurs de ce parc, c'est de le faire en relation avec les populations, ce qui implique donc d'aller vers elles, de leur expliquer. Oui, c'est ça, parce que quand les populations sont concernées, sont impliquées, elles sont davantage concernées par ce qui se passe. Et c'est ce que vous cherchez, la prise en main par les populations également dans la gestion de ce parc. Oui, le président du gouvernement l'a dit très clairement, en fait, lors du comité de gestion. Il a dit, nous, tout ce que vous nous demandez de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre des arrêtés, de surveiller, etc., on peut le faire sans concertation. Mais si on a décidé de faire ce parc, c'est parce qu'on veut le faire avec vous. On revient sur justement l'Union européenne. J'ai lu le texte de la position commune relatif à l'avenir des relations entre les PTOM, pays et territoires d'outre-mer, et l'Union européenne. On a l'impression que les intérêts des pays du Pacifique, donc de la Nouvelle-Calédonie, sont réellement pris en considération aujourd'hui. Vous avez eu cette impression également ? Alors, le président du gouvernement s'est déplacé à Bruxelles à la réunion des pays et territoires d'outre-mer il y a maintenant 10 jours pour porter la voix de la Nouvelle-Calédonie, pour expliquer qu'on avait besoin de financements adaptés
à la réalité des territoires français d'outre-mer, et également pour rappeler que la Nouvelle-Calédonie, c'était un territoire de l'Union européenne dans le Pacifique et qu'il fallait s'en servir. Il y a des mots qui font quand même réfléchir. Quand dans ce texte, les membres de l'Union européenne disent que pour faire face aux défis du monde moderne, qui sont environnementaux, économiques, sociaux, l'UE a tout intérêt à soutenir le développement durable, les stratégies de coopération. Ça y est, Éric Mévélec, on y est aujourd'hui ? Oui, mais on y était déjà à travers le fait précédent. Enfin, il y a une prise de conscience forte et c'est très bien, mais en réalité... Est-ce qu'il n'y a pas une dynamique nouvelle qui s'installe ? On aurait aimé que ce soit le cas, en fait. La dynamique nouvelle, nous, on la porte au niveau du parc, encore une fois. L'Union européenne est sans doute beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années sur toutes les problématiques liées au réchauffement climatique qui ont évidemment un impact très fort dans les îles du Pacifique. On a parlé beaucoup avec le déplacement du président de la République en Inde de l'association solaire internationale. Les pays qui sont directement visés, c'est Fidji, c'est Nauru. Et on est dans le Pacifique et la COP 23 était organisée par Fidji, même si c'était en Allemagne. Alors on passe à la phase concrète, en tout cas c'est la façon dont vous communiquez actuellement. Ça veut dire quoi cette phase concrète ? Que va-t-il se passer ? Alors le président nous a donné des objectifs très clairs. Il souhaite que avant la fin de l'année, et on espère que le gouvernement en sera saisi dès le mois d'août, lui soient soumis les projets d'arrêté qui vont ériger en réserve naturelle ou intégrale tous les récifs émergés de la Nouvelle-Calédonie. J'entends du parc marin, c'est-à-dire au-delà des eaux territoriales. On n'est pas dans le lagon de la Grande Terre, on parle des îles et îlots éloignés. Alors, cette phase concrète, ça prend en compte le développement des activités économiques, durables, responsables. On va rentrer véritablement dans le concret, Éric Mévélec. C'est quoi développer les activités économiques dans ce parc de la mer de Corail ? Alors, on est sur la thématique du développement durable, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a prioritairement un équilibre à trouver entre les activités humaines, économiques à titre principal, mais pas seulement, et la préservation de l'environnement. Les activités économiques dans ce parc, c'est la pêche hauturière, qui a souscrit à une charte éco-responsable extrêmement sérieuse. C'est-à-dire que tous nos bateaux aujourd'hui pêchent dans des conditions de respect de l'environnement très développées. Je ne pense pas qu'il y ait mieux dans le Pacifique. Ensuite, se pose la question du tourisme. On a beaucoup parlé. On va s'arrêter un petit peu sur tous les bateaux qui pêchent dans des conditions... alors ça, c'est pour la Calédonie. On a beaucoup parlé de la lutte de la pêche illégale dans nos eaux. Où en est aujourd'hui cette lutte des bateaux vietnamiens, notamment, qui viennent pêcher des bêches de mer chez nous ? Donc les derniers bateaux qui étaient signalés dans nos eaux, c'était fin novembre 2017. Il y en avait 2 qui ont été déroutés sur Nouméa. Les bateaux ont été confisqués par décision de justice. Ils attendent d'être détruits. Et les 2 capitaines sont au camp peste, puisqu'ils ont pris 1 an de prison chacun. On n'a pas eu de signalement d'intrusion de navires de pêche vietnamiens depuis cette date. Plus encore, on a reçu au mois de janvier la visite du vice-ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Vietnam, qui est venu nous On n'a pas eu d'intrusion ou alors on a manqué certains bateaux, on ne les a pas vus ? Bon, moi, je suis prudent. Je veux dire, on n'a pas eu de signalement. On n'a pas eu de signalement. C'est-à-dire qu'on a quand même des avions qui volent très régulièrement, qui regardent et qui nous rapportent. On peut légitimement penser qu'on n'a pas eu d'intrusion. Et vous disiez qu'il y a une coopération aujourd'hui avec le Vietnam ? Voilà, alors le Vietnam est venu nous présenter tout un tas de mesures, je dirais vertueuses, pour éviter que ce genre de phénomène se reproduise. Là où ils sont sincères, c'est que en réalité, ils sont sous la menace d'une interdiction du marché communautaire, du marché européen, et que cette circonstance les a conduits à prendre des mesures énergiques pour éviter que ça se produise. Il y a de la coopération, c'est-à-dire de l'échange d'informations, et puis il y a eux-mêmes un dispositif de sanctions très fort qui a été mis en place pour dissuader les pêcheurs illégaux.
Éric Mévélec, on continue à en parler tout à l'heure à partir de 7h05. Je rappelle que vous êtes le directeur de la direction des affaires maritimes. Les téléspectateurs peuvent nous rejoindre en radio. C'était l'invité de la matinale.